si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu fais du trading, soit tu veux t'y mettre. Tu veux être rentable, tu veux réussir, tu veux pouvoir vivre de cette activité qui est donc le trading. Mais avec tout ce que tu as appris jusqu'ici, je suis désolé de te le dire, tu ne réussiras jamais. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que je réussirai jamais? Dis-nous un petit peu. Je vais réagir à cette vidéo d'Elliott Hewitt. Il va, dans cette vidéo, exprimer des propos avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Pourtant, ça ne m'empêche pas de le respecter. Il fait du contenu qui est plutôt très bien, très léché. Visuellement, c'est cool. Il y a de la musique et tout, c'est beau. C'est une vraie série Netflix. Donc pour ça, c'est cool. Les informations qu'il donne, elles sont plutôt pertinentes dans la majorité de son contenu. Mais là, cette vidéo-là, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, Elliott. Je ne peux pas laisser passer ça et c'est ce qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Que tout ce qu'on t'enseigne sur le trading retail est une illusion. C'est juste pas vrai. L'analyse technique, les nouveaux concepts révolutionnaires qui popent tous les 2-3 ans, les sociétés MLM, les vendeurs de signaux, les brokers. Et si je te disais que tout ça, c'était un système entier conçu pour te faire perdre. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ce système fonctionne et pourquoi tout est fait pour que toi, trader retail, perdes ton argent. À travers cette vidéo, tu vas aussi comprendre pourquoi l'analyse technique est autant mise en avant partout en ligne pour les traders particuliers. Je vais être honnête avec toi, il se peut que cette vidéo te dérange, voire même te mette en colère, parce que tu vas comprendre que tout ce que tu pensais savoir était complètement faux. Et évidemment, je vais toujours te le prouver. Cette vidéo sera la vidéo la plus importante que tu verras dans ta carrière de trader. Donc prépare-toi et sans plus attendre, allons plonger dans la face cachée du trading retail. Alors, dans un premier Allez, on est parti avec Elliott Hewitt qui nous fait de l'anti-analyse technique dans toute sa vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'analyse technique et qui regardent, qui tombent et qui découvrent ce qu'est l'analyse technique par la vidéo d'Elliott, eh bien, tout leur trading sera faussé. Parce qu'ils vont penser quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est ce que je vais étayer comme propos justement tout au long de cette vidéo, donc reste bien accroché. Il y a plusieurs étapes. Si tu loupes une des étapes, tu ne pourras pas comprendre mon propos. Et je rappelle, je ne suis pas là avec de l'animosité contre Elliott, pas du tout, c'est juste le propos qui est tenu, qui n'est pas cohérent, surtout n'est pas cohérent avec ce qu'il propose sur le reste de ses vidéos. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'analyse technique? Comme Elliott ne sait pas, moi je vais l'expliquer. Elliott va résumer l'analyse technique aux figures de trading. Je regarde globalement les bougies, donc oui, les bougies trading, ça fait partie de l'analyse technique. Si je regarde une bougie ou plusieurs, eh bien je fais de l'analyse technique. Mais lui, il ne parle que des figures de trading. Et je mets le petit lapin là. C'est un petit clin d'œil, une petite private joke à sa vidéo. D'ailleurs, si tu n'as pas vu sa vidéo, je te conseille d'aller la voir pour te faire ton propre avis. Parce que là, je vais partager le mien. Et moi, je ne te dis pas ce que toi, tu dois penser. Par contre, Elliott, il essaye de te faire croire ou de te faire, en tout cas de te donner son propre avis et que tu penses comme lui. Moi aujourd'hui j'utilise l'analyse technique, j'utilise les bougies de trading. Grâce aux bougies de trading, j'essaie de repérer des tendances de marché. Est-ce que le marché il est haussier? Est-ce qu'il est baissier? Sans ça, je ne peux pas rentrer en position. Je ne peux pas me passer de l'analyse technique. Je regarde très légèrement les figures de trading. Pour être très honnête, pour moi, les figures, ça prend même pas 2% de ce que je regarde. De temps en temps, je vois une grosse figure, effectivement, peut-être que le marché va se retourner, mais ce n'est pas pour ça que je prends une position. Donc, résumer l'analyse technique aux figures de trading, 1, c'est faux. Et 2, dire que les traders d'analyse technique ne regardent que les figures de trading, c'est aussi faux, parce qu'on a toute une liste de choses auxquelles je pourrais rajouter encore maintes et maintes choses. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo de défendre l'analyse technique, c'est juste pour expliquer grosso merdo ce que c'est. Nous avons aussi beaucoup d'indicateurs, du RSI, des moyennes mobiles. Ça, c'est des choses qui vont t'aider à voir un haut ou un bas de marché, des choses comme ça. Ce n'est pas un indicateur qui te dit lorsqu'il faut trader. C'est la corrélation de plusieurs indicateurs, de plusieurs bougies, de plein de petites choses qui, moi, me permettent de rentrer en position. Et pour te montrer la puissance de l'analyse technique, notamment d'un indicateur en particulier, je vais te montrer un exemple tout de suite. Sur le BTC, sur le Bitcoin, sur un site qui s'appelle CoinAnk, je vais pouvoir avoir accès à des datas, à des données, pour regarder où sont les zones de liquidité. Et sans ça, moi, je ne peux pas trader. Je ne sais pas comment est-ce que lui fait, parce que chacun a sa propre stratégie, mais dire que l'analyse technique n'est que des figures et des patterns techniques, c'est faux. Regarde par cet exemple, je viens de te le donner, une solution clé qui peut te permettre d'avoir une optimisation de tes entrées
et aussi des sorties. Parce que du coup, si tu entres ici et que tu as une position vendeuse et que tu penses que le graphique va aller plus bas, eh bien de l'autre côté, tu vas viser une zone avec de la liquidité comme ça pour sortir de ta position. Si je reprends ensuite ses propos, pour lui, s'il n'est pas analyste technique, c'est que de l'autre côté, forcément, il est autre chose. Donc il est quoi? Il est sur l'analyse fondamentale. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, l'analyse fondamentale, on pourrait regarder par exemple sur le marché des actions, les résultats d'une entreprise. Est-ce que cette entreprise fait du chiffre d'affaires, des bénéfices? Est-ce que c'est en hausse? Est-ce que c'est en baisse? Les price earning ratio. Il y a tout un tas de petits indicateurs qui sont là, au niveau des résultats des entreprises, intéressants pour donner une partie fondamentale. Ou tu pourrais être le secteur d'activité. Est-ce qu'on est dans la technologie, dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est dans les rails et chemins de fer, dans les boulangeries? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Regardez des choses autour de l'entreprise. Regardez la réglementation. Est-ce qu'on a des nouvelles lois qui sont d'un pays, des nouvelles lois européennes, des lois entre différents pays, sur un continent, enfin bref. La réglementation peut jouer sur le cours des différents actifs, que ce soit entre les monnaies, entre différents pays. Bref, ça c'est dans l'analyse fondamentale. On pourrait avoir aussi l'évolution, par exemple, des taux d'intérêt. Est-ce que la Fed, elle va augmenter, baisser ses taux? Des petites évolutions, ça pourrait aussi être, là, admettons, Donald Trump, on va peut-être même le mettre dans l'actualité. Donald Trump a fait changer les taxes entre différents pays. Il veut plus taxer, par exemple, le Canada. Du coup, est-ce que le Canada ne va pas faire moins de transactions avec les États-Unis? Du coup, ça peut changer au niveau de la monnaie. Le dollar canadien et le dollar américain, est-ce qu'ils ne vont pas évoluer l'un par rapport à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui étaient au Canada, qui commerçaient avec les États-Unis, qui vont arrêter de le faire? Donc elles vont baisser en valorisation, ou alors elles vont commercer avec l'étranger. Bref, tout ça est très intéressant dans l'analyse fondamentale, mais ça demande d'aller chercher un niveau d'information et avoir un niveau de compétence en économie très 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 importante pour arriver à comprendre chacune de ces données, et là j'en ai donné que quelques-unes, et c'est pareil, en cours d'économie ça pourrait durer des centaines d'heures pour expliquer ce qu'est l'analyse fondamentale. Ce qu'il faut comparer entre les deux, c'est quoi l'analyse technique au final, à part quelques petites choses? En fait, ce sont des données quantitatives que je peux mesurer et sur lesquelles je peux faire des statistiques. L'idée, c'est vraiment pour moi de résumer l'analyse technique à des données quantitatives. Ce n'est pas des figures de trading. Les figures de trading, c'est un petit pourcent d'analyse technique. De l'autre côté, l'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est des données plutôt qualitatives. Moi, ce qui m'embête avec le qualitatif, c'est que c'est abstrait. Face à la même actualité, deux personnes ne vont pas avoir le même regard sur ce qui se passe. Prenons un conflit, une guerre entre deux pays. Eh bien, il y a des pays qui vont être pour, des pays qui vont être contre. Enfin, chacun va être pour ou contre. Non, je vais la refaire celle-là. Je vais donner un exemple pour les données qualitatives. Admettons, il y a une guerre entre deux pays. Ce qui est marrant, admettons en ce moment, au niveau de la Russie et de l'Ukraine, c'est que tout début, les Européens soutiennent les Ukrainiens parce qu'on a un bloc qui est censé être soudé. De l'autre côté, on a la Russie. La Russie, elle pourrait peut-être être soutenue par les Chinois. En tout cas, les Chinois n'ont pas été pro-Ukraine. Puis au début, tu as les Américains qui soutenaient l'Ukraine. Mais là, récemment, au niveau de l'actualité, on dirait que Trump a changé sa veste et va soutenir la Russie. Qui a les capacités intellectuelles pour anticiper ce que Trump va faire? Pour comprendre réellement, est-ce que Trump il est en train de soutenir l'Ukraine ou la Russie? Ou est-ce qu'en fait, lui, il n'est pas en train d'aller mettre son nez dans la guerre pour aller chercher des terres rares en Ukraine et faire du commerce avec la Russie? En gros, ce que je veux dire par là, qui a les compétences nécessaires et requises pour savoir exactement ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, et de comprendre ce qui se passe dans la tête de chacun des chefs d'État? On n'est pas dans la tête des chefs d'État. C'est trop abstrait pour comprendre vraiment ce qui va se passer entre aujourd'hui et dans 10 ans. On peut faire des hypothèses. Comme moi, je peux faire des hypothèses dans l'analyse technique. Mais moi, je me base sur des chiffres et des stats, des données quantitatives qui me permettent, à mon sens en tout cas, dans mon trading, d'être beaucoup plus efficace et de ne pas être sur des trucs, je ne sais pas trop ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an. Et là, d'être plus sur du chiffre. En tout cas, moi, à titre perso, je comprends plus le chiffre. Je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne te dis pas ce que tu dois penser. Je ne te dis pas l'analyse technique, c'est mieux que l'analyse fondamentale. Moi, à titre personnel, ça me convient beaucoup mieux. Si je ne le résume pas qu'aux figures de trading. Et après, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça. Si tu as besoin de les deux, de faire 50-50, vas-y. Moi, je dirais, je suis plutôt en 80-20. Ça fait un peu Pareto. 80% de mes analyses, je les fais grâce à la technique, mais j'ai quand même 20% de fondamental. Si jamais moi, je suis plutôt dans le trading de BTC et des cryptos. Si jamais la crypto n'a pas un minimum de fondamental,
Je me dis, bon, bah, il y a combien d'unités de tokens, à quoi sert le projet, est-ce que c'est pas un scam? Enfin bref, il y a des choses qui ne sont pas analyses techniques. Si je ne les prends pas en compte, je ne vais pas prendre de trade sur la crypto. Donc il y a quand même 20% de mes décisions qui sont là-dessus. En tout cas, toi, si tu veux en savoir plus sur l'analyse technique, je peux te proposer une petite formation gratuite. Dans la description, tu as un lien pour rejoindre un groupe Discord. Déjà, dans le groupe, on est plusieurs, on essaie d'apprendre ensemble. L'idée, c'est de grandir ensemble autour du trading. Et tu as 8 vidéos sur l'analyse technique. Elles sont très simples, elles sont courtes. Tu peux les regarder et puis te faire après ton propre avis. Et tu vas voir que ça ne se résume pas qu'à des figures de trading, car moi, dans mes 8 vidéos, je n'en parle même pas. Ensuite, si on continue, je vais essayer de parler un petit peu de la notion de concurrence et surtout de marketing. Nous avons notre cher Elliott Hewitt, qui est à droite, qui lui est full fondamental. Je veux défendre l'analyse fondamentale. Et je crois que je devrais mettre un E à ça. Je voulais le mettre, je crois qu'en anglais, il n'y a pas de E. L'analyse fondamentale pour Elliott, plus. Mais pas la technique. Non, je ne veux pas parler de la technique. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Moi, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, est-ce que ce ne serait pas parce qu'en face, on a un concurrent direct, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, Benjamin Deleuze, pour ne pas le nommer, qui lui est à fond sur la technique, qui dit qu'il ne regarde que ça et qu'il ne prend pas en compte le fondamental, ni les news, les actualités, et qui regarde que la technique. Et du coup, on a les deux gros du marché de YouTube qui, sans se le dire, sans faire des reacts, comme moi par exemple, eh bien, se renvoient la balle en disant « moi je suis pour », et puis l'autre il dit bah, « moi je suis pour autre chose ». Ça permet à ce que le viewer, la personne qui regarde, comme toi actuellement, eh bien, prenne un parti pris. Et se disent effectivement, moi j'aime bien ce gars parce qu'il a des avis qui sont tranchés. Et en règle générale, plus les avis sont tranchés, plus il y a des pour, des fans, plus de l'autre côté, il y a des gens qui sont contre. Et après, ça fait une émulsion dans les commentaires et ça permet de pousser un contenu et d'avoir vraiment des groupes dissociés. Ça évite que quelqu'un qui s'intéresse au trading, qui veuille parler d'analyse technique, n'aille pas chez Elliott. Comme ça, il n'a pas besoin de s'embêter avec ces gens-là. Moi, je ne veux pas parler d'analyse technique, tac. Va chez les autres, et moi, je veux que ceux qui veulent faire de la fonda. C'est un exemple. Autre point très intéressant autour du marketing, c'est l'arc narratif. On se rappelle, la mission de ces deux personnes, et moi, c'est ma mission aussi, moi je suis transparent, je ne me cache pas là-dessus, ma mission première, c'est de parler du trading, c'est de développer le trading, qu'il y ait de plus en plus de gens qui en parlent, qui connaissent, qui savent comment ça fonctionne, et surtout qui comprennent ce qu'ils font. On apporte de la valeur, on apporte des connaissances. Après, c'est comment on fait pour apporter les connaissances, qu'est-ce qu'on apporte sur le plateau, et à comment est-ce que ça sert aux gens. Moi, aujourd'hui, j'aime pas avoir des ennemis. J'ai aucun intérêt à avoir des ennemis, même si je fais du putaclic, parce que tu as peut-être cliqué sur cette vidéo parce que tu as vu Elliott et tu penses que je vais le trasher. Tu as vu depuis le début, je le trash pas. J'ai rien contre Elliott. C'est certainement un type très très bien. J'aimerais bien discuter avec lui parce qu'il a certainement une vision très pragmatique de son trading, même s'il va dans la fondamentale et que je trouve ça abstrait. Ce que je note de manière très importante, c'est que la majorité des gens, ils essaient d'avoir un ennemi commun. Notamment sur la vidéo, Elliott va avoir l'ennemi commun, les brokers. Les brokers, c'est des enfoirés. Les donneurs de signaux, c'est des enfoirés. Les personnes qui vendent des formations sur l'analyse technique, c'est des enfoirés. Bref, il essaie d'avoir un ennemi commun. Donc, il te rassemble autour de sa mission principale, le trading. Il essaie de te prouver qu'il y a un ennemi commun à abattre. Et donc, toi, tu vas derrière lui le suivre comme un petit toutou. Est-ce que j'ai le droit de faire la blague ? Est-ce que c'est pas trop osé de faire des blagues comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Prends Star Wars. Star Wars, le bien, le mal. La mission, c'est de sauver l'humanité et donc de détruire le mal. C'est exactement pareil. Dans tous les films, c'est la même chose. Il y a toujours une mission avec un héros. Le héros, c'est Elliott. Et puis, il y a tous les gens qui vont suivre le héros pour abattre l'ennemi commun et avoir l'objectif commun, la liberté financière dans le trading. Et ça, c'est quelque chose qui souvent, moi, m'embête et que je défends un petit peu sur la chaîne. On n'est pas là pour faire du marketing, on est là pour faire du trading et de comprendre comment ça marche. Et donc, par cet aspect-là que lui propose, eh bien, je trouve que des débutants vont louper quelque chose par l'intermédiaire de l'analyse technique, surtout qu'il en parle dans ses vidéos, voire parfois il le défend. Et donc, je trouve qu'il n'est pas cohérent par rapport à cette position, et c'est ce que je vais expliquer dans la suite de la vidéo. Juste avant de te dire ça, si tu veux aussi l'analyse technique, donc j'ai dit Discord tout à l'heure, et j'ai aussi une deuxième chaîne, une chaîne YouTube, on va dire secondaire, sur laquelle je fais des analyses quotidiennes. J'essaie d'analyser le marché. Et là, on fait que la technique. Je regarde les points d'entrée, les points de sortie, les liquidations et compagnie. Je partage tout ce que je fais, mes entrées et mes sorties aussi personnelles sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à aller voir. Le lien est dans la bio sur YouTube. Pour moi, l'énorme problème que ce type de vidéo qu'Elliott a produit peut causer, c'est qu'en fait, il essaye
par cette idée d'ennemi commun, de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est la faute du marché, c'est la faute du broker, c'est la faute de Donald Trump, c'est la faute des autres. Et quand tu rejettes tout le temps la faute sur les autres, ce que ça empêche, au niveau d'un concept psychologique, ça va être de comprendre la notion de responsabilité individuelle. Je suis un individu, je suis en capacité de réaliser des choix par moi-même, de réaliser des actions par moi-même. Et quand je me confronte à l'extérieur, il faut que je reparte du principe que c'est moi qui ai décidé de faire quelque chose. Si tu décides d'aller dans le trading et que tu perds de l'argent, c'est pas la faute des brokers, c'est pas la faute du marché, c'est ta faute. Et il faut que tu essaies de trouver qu'est-ce que toi tu as loupé dans ton processus. Qu'est-ce qui t'a manqué pour savoir qu'est-ce qui fait que tu perds, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas gagné. Et donc, il faut sans cesse être dans une situation où tu essayes de prendre du recul, de vraiment être sur toi, dire prendre du recul, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment est-ce que je peux évoluer. Note une chose, le trading, c'est la seule activité économique, je ne l'appelle pas business, parce que ce n'est pas un business. Pour moi, un business, il faut avoir des clients, il faut avoir un produit, un service à vendre. En trading, on n'a pas ça. C'est la seule activité économique lors de laquelle tu es seul, alors j'ai mis un E, je parle au public féminin, je dois peut-être avoir envie d'avoir une copine en ce moment, je ne sais pas. Blague, private joke. C'est la seule activité économique lors de laquelle tu es seul face à toi-même. Tu es seul face à toi-même. Et tant que tu ne comprendras pas ça, ça ne marchera jamais. Et donc, si ça ne marchera jamais, je dois avoir un outil là intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais tu ne prends pas en compte ta responsabilité individuelle et que tu ne prends pas de recul, tu vas juste perdre de l'argent. Tu vas perdre des milliers d'euros. C'est très très moche que j'écris. Et j'espère que mon explication elle est très claire. Commence par gérer ça et ensuite tu pourras devenir rentable. Peu importe que tu utilises l'analyse technique, l'analyse fondamentale, moi je m'en fiche. Utilise ce que tu veux. Par contre, il faut que tu l'aies en conscience. Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Qu'est-ce qui fait que tu as pris telle décision? Est-ce que tu es en capacité de reproduire ce schéma gagnant ou alors d'éviter ce schéma perdant? Qu'est-ce qui fait que tu as perdu? Et pourtant, ce qui m'a beaucoup déçu dans sa vidéo, lui il fait que de parler d'analyse technique, je répète, il le résume comme si c'était juste des patterns chartistes. Moi, ce qui m'a beaucoup embêté avec ça, dans sa vidéo, il évoque le fait d'être contre l'analyse technique. Il évoque le fait que les brokers fassent tout pour se faire remonter dans les recherches Google, pour être mis en avant, et que ces brokers ne mettent en avant que l'analyse technique. Il radote. Moi, je suis allé vérifier. Tu tapes ce qu'il dit, comprends le trading Forex, parce que lui, il est dans le Forex. Effectivement, là, on a IG.com, c'est une plateforme de trading. On a des sites qui ne sont pas forcément des plateformes de trading, mais qui vont te mettre en affiliation avec d'autres plateformes, ou leurs propres, peu importe, on s'en fiche. Oui, ils vendent des produits de formation ou ils ont des formations gratuites. Oui, il y a de l'analyse technique, mais il y a aussi de la fonda. Il y a aussi du management. Donc, je suis désolé par rapport à ça, Elliot, mais ne dis pas des choses fausses parce que les gens ne vont pas les vérifier. Soyons honnêtes, les gens en règle générale ne vont pas prendre le temps d'aller chercher. Moi, je suis allé gratter sur les différents sites. Il n'y a pas que de l'analyse technique qui est référencée là-dedans. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est dans les vidéos YouTube, les premières référencées. Donc pour l'instant, on a Benjamin Deleuze. Donc Benjamin est meilleur en SEO que notre ami Elliot. On va savoir pourquoi. Si on ne met pas dans toutes les recherches, mais qu'on se concentre que sur les vidéos, donc forcément on va retrouver celle de Benjamin en tête de liste, les 3 premières, et ensuite on peut descendre pour aller voir quels sont les autres. Il y a aussi Alex Mendes, bref, il y en a plein. Et la première vidéo référencée de Elliot, c'est comprendre les patterns comme un pro. C'est quoi un pattern? Mais c'est ce que tu défends dans ta vidéo, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire dans le trading pour les débutants, patati patata. Comprendre les patterns comme un pro, cette vidéo a fait 251 000 vues depuis 2 ans sur la chaîne d'Elliot. Tu dis qu'il ne faut pas, mais c'est ce que tu proposes. Donc je suis désolé de te mettre devant ton incohérence. Et en plus, cette vidéo, j'ai dû la regarder il y a un petit moment, je pense, je ne l'ai pas regardée là récemment, pas que ça à faire, mais il me semble que c'était une vidéo de qualité, comme il a l'habitude de les proposer sur sa chaîne.
Quand tu tapes comprendre les patterns comme un pro, le titre de sa vidéo, tu as aussi formation Fibonacci qui sort juste dessous. Fibonacci, c'est quoi? C'est un indicateur dans la technique. On en a une autre, par exemple, guide complet TradingView. TradingView, c'est quoi? Analyse technique. Donc moi, ça me fait bien rire de faire des vidéos comme ça, de détruire quelque chose, alors qu'en fait, on en parle, tu en parles dans tes vidéos. Bref, je casse pas du sucre sur son dos, je voulais juste mettre ça en image et dire, toi qui es débutant, qui regarde Elliott, sois en capacité par toi-même de te faire ton propre avis. Je ne dis pas qu'Elliott, ce qu'il fait, c'est de la merde, c'est pas vrai. Je dis juste qu'il est incohérent dans ses propos parce qu'il fait du marketing. En soi, c'est pas grave si toi tu es en capacité de comprendre ce que tu vois, ce que tu observes sous tes yeux. Bref, et si jamais tu veux en savoir plus sur l'analyse technique, dans ma bio sur YouTube, il y a un lien vers ma chaîne secondaire. La chaîne principale, je fais quelques vidéos React comme ça, je fais des vidéos où je partage des connaissances sur le trading, mais je ne partage pas de la valeur quotidienne. Dans la chaîne secondaire, j'analyse les marchés tous les jours. Tous les jours, je donne des informations sur ce que je pense qu'il va se passer aujourd'hui, demain, dans les 3 prochains jours, dans la semaine à venir, grâce à l'analyse technique. Je ne dis pas que je suis le meilleur du monde, mais en tout cas, c'est le travail que j'essaie de réaliser au quotidien. Cette vidéo est déjà bien trop longue, je ne vais pas te prendre beaucoup plus de temps, on va résumer ça rapidement. Si on doit résumer l'analyse technique à de simples patterns, comme c'est évoqué dans cette vidéo, je suis désolé, mais c'est vraiment décevant de la part d'Elliott. Il fait du bien meilleur contenu d'habitude. Ou en tout cas, j'ai pas aimé la façon dont il l'a abordé. En plus, il va y avoir une suite à cette vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, il te propose comme si c'était un peu une série Netflix. Et ouais, moi je suis embêté par rapport à ça, parce que les débutants vont filer droit dans le panneau en se disant « Ok, il sait ce qu'il faut faire ». Mais dans ce cas-là, il est aussi très bon en marketing, et je reconnais ça. Je reconnais qu'il est très bon là-dessus. Moi, je pense qu'il faut rester ouvert à tout. Il faut rester ouvert à l'analyse technique, il faut rester ouvert à l'analyse fondamentale, il faut rester ouvert à d'autres types d'analyse. Je ne sais pas, une analyse quantique. Demain, on aura d'autres stratégies qui vont exister, qui vont apparaître. Pourquoi pas? Je serai ouvert d'esprit à aller regarder comment ça fonctionne. Pour moi, si un trader il est rentable grâce à la fonda, c'est cool. Si un trader il est rentable grâce à la technique, c'est cool. Moi, je suis pour un monde cool. Tu vois, je l'ai écrit. On est cool, on est peace. On n'est pas là pour casser du sucre sur les autres. On est juste là pour dire, on veut un peu de tout. Et il n'y a pas des gens gentils, il n'y a pas des gens méchants. Il faut arrêter, il n'y a pas d'ennemis. Tant qu'à la fin du mois, on est rentable. Tant qu'à la fin de l'année, on est gagnant. C'est ça le plus important dans le trading. Mais là, Elliott, je suis désolé, dans cette vidéo, tu ne parais pas cool. La mine un peu fatiguée, et puis je sais pas, ce lot d'informations avec du rouge partout, ça fait peur et tout. C'est dommage, je suis déçu. Je suis déçu. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux en savoir plus sur le trading, et que malgré le fait d'avoir déjà appris beaucoup de choses sur l'analyse technique, pour toi ça ne suffit pas, eh ben, va découvrir la fondamentale. Si tu as envie d'en comprendre plus de choses plus en profondeur sur l'analyse technique, tu peux dans la description réserver un appel téléphonique avec moi-même. Évidemment, c'est pour travailler ensemble, donc si tu n'as pas envie de travailler avec moi, ne m'appelle pas. Si tu as envie de savoir ce que je propose, eh bien appelle, c'est gratuit, on passe 45 minutes, 1 heure ensemble au téléphone. On discute, je ne me mords pas, je t'explique, je te partage de la valeur. Dans le pire des cas, tu repars avec des connaissances, si tu veux pas travailler avec moi. Et dans le meilleur, on travaille ensemble et je t'aide à t'apporter un plan de trading personnalisé par rapport à tes attentes, à tes besoins, tes objectifs. Et c'est ça le plus important. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Val. Ciao.